Bonsoir tout le monde, il est 19 heures et nous sommes le 8 janvier 2020. Alors bien entendu, je vous souhaite à tous et à toutes euh, énormément de choses positives cette année. Et dans les choses positives que je peux vous souhaiter, il y a bien entendu le fait que vous puissiez embrasser vos désirs, vos objectifs et avoir finalement en vous tous les câblages serviables pour qu'une autorisation de votre part soit en place pour aller dans la direction que vous souhaitez. C'est bien l'une des choses qui nous pénalise le plus, c'est de manquer de cette autorisation. Et bien entendu que cette année 2020 va être l'occasion pour nous tous d'aller nous autoriser à vivre ce que nous voulons vivre. Alors bien entendu que pour commencer cette année, j'avais envie de vous demander si j'ai besoin de quelque chose pour avancer, qu'est-ce que c'est? Quelle est cette chose? Et pour pouvoir entamer une année correctement, nous devrons, au-delà des décisions et des engagements du 31 décembre, nous devons aller vers quelque chose qui est beaucoup plus efficient et qui est beaucoup plus intéressant si vous vous donnez effectivement cette opportunité, c'est de vous poser les bonnes questions. Et quand on se pose les bonnes questions, nous avons bien entendu à ce moment-là l'opportunité de réfléchir ensemble. Et je suis là pour cela. Merci pour ceux qui viennent d'arriver. Vous pourrez réécouter le début de la conférence pour avoir l'introduction. Donc, si j'ai besoin de quelque chose ou d'une chose pour avancer, quelle est-elle? Bon, eh bien, j'ai envie de commencer par vous demander qu'est-ce qu'un besoin? Un besoin, une nécessité vient très souvent s'ajouter dans notre vie à quelque chose qui nous sort de ce que nous sommes. Donc, j'ai besoin, je vais vers ce que je n'ai pas. J'ai besoin, je vais vers ce que je désire, mais que je n'ai pas encore accompli. Le besoin est quelque chose qui nous sort de là où nous sommes, c'est-à-dire que nous sommes dans un espace, dans notre présent, où nous avons accompli certaines choses. Et j'ai le besoin, j'ai le manque, j'ai la sensation que finalement, je nécessite de quelque chose. Ce nécessaire doit être quelque chose d'efficient, il doit être quelque chose d'efficace et il doit être quelque chose qui correspond à vos besoins. D'où le lien à faire avec ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Et pour ça, on va s'appuyer sur notre expérience passée, ce dont j'ai eu besoin dans le passé pour pouvoir, à des moments bien définis, manifester de l'évolution, des résultats et bien entendu un certain chemin qui s'est mis en place, et qui a permis à chacun de nous de créer une villégiature, je dirais, dans notre vie qui nous a permis de créer des rencontres et des créations différentes. Alors, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais coupez vos micros s'il vous plaît pour qu'on ne puisse pas avoir de petits soucis pendant la conférence. Alors, ces besoins peuvent être effectivement ce qui vous manque, peuvent être effectivement ce que vous considérez ne pas avoir. Et là, on rentre déjà dans une autre étape qui est celle d'avoir une conscience de ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas encore fait, ou ce que j'ai fait mais je l'ai mal fait. Et cela, on voit à ce moment-là que le mental vient poser un jugement, donc vient juger quelque chose qui est de l'ordre de votre potentiel et qui vient finalement poser. Alors, s'il vous plaît, essayez de couper votre micro. J'entends un bruit qui vient jusqu'à ceux qui vont pouvoir regarder cette conférence ensuite.
Donc, juste pensez à couper votre micro, s'il vous plaît. Il est juste en bas à gauche de votre écran et il suffit que vous le mettiez sur muet et vous pourrez échapper aux divers bruits des uns et des autres. Donc, ce besoin et ce manque, vous pouvez aussi avoir quelque chose qui est de l'ordre de ce que vous avez déjà, mais que vous n'arrivez plus à activer. Donc, quand je pose cette question, si j'ai besoin de quelque chose, en réalité, c'est le besoin que j'ai. Et cette chose, c'est le besoin, c'est-à-dire c'est vraiment la nécessité d'avoir accès à ce qui est nécessaire, d'avoir accès à ce qui est utile pour moi pour aller avancer. Alors, quelle est cette chose? Eh bien, je dirais d'abord, c'est la conscience de ce dont j'ai besoin. Et s'il vous plaît, pensez à votre micro. Si c'est Viviane, s'il te plaît, Viviane, pourrais-tu couper ton micro? Merci. Donc, ce que je vous demanderais, ce serait de bien vous poser la question dans le sens où elle est en réalité dans votre vie. Si j'ai besoin, c'est que je dois sortir d'un état pour aller vers un autre état. Et si cet état est positif pour moi, j'ai la sensation que je n'ai aucun besoin. C'est-à-dire que si l'état dans lequel je suis est un état de bien-être, d'équilibre, d'alignement entre ce que je pense, ce que je ressens et ce que je sais que je suis capable de faire en direction de mon futur, je n'ai aucun besoin. Je suis dans un état d'abondance ressentie, je suis riche en potentiel, je suis dans un état, bien entendu, de plein potentiel et donc de puissance. Je n'ai pas de peur agissante, je me sens capable d'affronter les circonstances qui vont être des circonstances de frein et d'accélération dans mes visions et donc je n'ai aucun besoin. Je sais que je pourrais et je n'ai pour seul besoin que d'être en pleine conscience de qui je suis, quoi je sais faire, quoi j'ai envie de faire. Et si ce n'est pas le cas, si j'ai des besoins, c'est que finalement, soit je suis quelqu'un de motivé dans une direction et que cette motivation est un chemin, une direction, un cheminement, une évolution. Et à ce moment-là, ce besoin n'est rien d'autre qu'une projection de moi dans le bien-être, déjà dans le bien-être, avec tous mes potentiels et toute ma conscience de ce que je suis et de ce que je peux être, dans un niveau plus élevé, ou le même niveau, mais sous une autre forme. S'il vous plaît, j'insiste vraiment, il faut que vos micros soient coupés, s'il vous plaît. Une fois que je suis sur ce chemin-là et que je suis en pleine conscience de ce que je suis dans le futur, vu et perçu par moi, avec des besoins qui sont des besoins très spécifiques. À ce moment-là, je commence à activer quelque chose qui va me tirer en avant. Mais si j'ai des besoins et que je ne les ai pas identifiés, ça veut dire que, effectivement, je veux aller vers le futur, mais je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas de vision spécifique, il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose d'essentiel. Et c'est cela que l'on va aller investiguer aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, je vous demande vraiment de couper vos micros, c'est très important. S'il vous plaît, je pense que c'est la personne qui vient d'arriver. Donc, s'il vous plaît, coupez votre micro parce qu'on entend les moindres frottements et les moindres bruits, surtout moi qui ai le son en direct. Donc, vous êtes absolument adorable. Merci. Donc, le micro est en bas, à gauche de votre écran. Vous appuyez dessus et vous pouvez gérer votre micro. La prochaine fois, je le ferai directement. Je n'ai pas voulu le faire dans l'interface du webinaire, de la réunion de ce soir, parce que je ne voulais pas vous empêcher de pouvoir interagir avec moi. Donc, s'il vous plaît, pensez à le faire en entrant dans la salle. Ce serait adorable. Donc, ce que je voudrais vous demander aujourd'hui, c'est de vous poser une question.
Est-ce que vous êtes capable de savoir ce qui aujourd'hui est pour vous un besoin, une nécessité, un manque? Et je voudrais que vous puissiez déterminer quels sont ces besoins qui vous excitent et les besoins qui sont des besoins de douleur à fuir, de douleur à supprimer dans votre vie, de ras-le-bol. Et je voudrais que vous puissiez faire la différence entre un besoin de dire stop à ce que vous ne supportez plus de vivre aujourd'hui dans votre vie et ce qui vous excite à l'idée d'aller dans cette direction. Donc vos besoins peuvent être juste deux paniers vides posés devant vous, que ce soit quelque chose qui vous fait envie, qui vous donne désir et qui vous donne excitation à vouloir obtenir ça, soit que ce soit le panier où il y a quelque chose dont vous ne pouvez plus supporter la présence dans votre vie. Dans les deux cas, vous avez en face de vous quelque chose qui est un moteur pour vous. Pourquoi? Parce que vous en avez le besoin. Alors, quand je vous pose la question si j'ai besoin d'une chose pour avancer, j'ai envie de vous répondre dans un premier temps, vous avez besoin d'avoir un besoin. Vous avez besoin d'avoir un manque. Vous avez besoin d'avoir quelque chose qui va se transformer en fuel pour vous faire avancer. Et le but, c'est si j'ai besoin d'une chose pour avancer, quelle est-elle? C'est d'avoir un besoin. Donc, de déterminer quelle est la nature de ce besoin va vous permettre d'avoir quelque chose de très important dans votre vie. C'est une raison d'avancer. Et cette raison, elle peut se diviser en deux parties. Une part souffrante et une part passion, passionnée, passionnelle. Et bien entendu que ça n'engage pas du tout le même véhicule, le même moteur, si c'est l'un ou l'autre des paniers que vous allez prendre à la main et transporter avec vous dans la direction de votre besoin, désir et pour avancer. Alors, il y a autre chose que je voudrais quand même repréciser. Si vous avez déjà un besoin serviable pour vous, c'est-à-dire que ce soit un besoin négatif dans le sens où vous le vivez comme étant négatif et que vous voulez le transformer en quelque chose de positif. J'en ai marre de ne pas avoir de travail, ça suffit, je mérite mieux que ça, basta, c'est trop, stop. À ce moment-là, vous allez avoir un besoin qui est un besoin qui va être de dépasser de la souffrance et qui va se transformer en une raison d'avancer. Cette raison d'avancer va se transformer dans votre vie en quelque chose durant un certain temps qui va être un pourquoi. Et ce pourquoi, il est positif dans un sens. C'est que vous êtes en situation de souffrance, mais aussi d'urgence. Et que vous en êtes arrivé à un tel point de souffrance, de colère vis-à-vis de ça, qu'en tapant sur la table et en disant « stop, ça suffit, je mérite mieux que ça », vous allez engager dans la colère s'il le faut, dans la rage, mais vous allez dire « je veux plus ça » et vous allez être capable de voir finalement quoi vous désirez. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que si vous focalisez sur ce que vous ne voulez pas, vous allez nourrir énergétiquement ce concept et vous allez attirer à vous plus de ça. Et n'oubliez pas que vous allez être vous à ce moment-là, au niveau de vos câblages internes. Vous allez être non serviable pour vous puisque vous serez dans un état de colère. Vous pouvez vous appuyer sur la colère si c'est passager et si c'est juste pour rebondir sur quoi je veux à la place de ça. Stop, ça suffit, ras-le-bol, je mérite mieux que ça. Quoi je mérite? Quoi je veux? Pour moi, d'abord pour vous, pensez toujours à vous. Si vous êtes malheureux, vous ne pouvez pas servir les autres. Quoi je désire pour moi?
Et là, vous êtes en train de penser à votre raison d'être matérielle. Votre raison d'être matérielle pour vous nourrir matériellement. Pour votre frimousse à vous, pour être poli. Et ensuite, de vous demander pour les autres. Stop, ça suffit, je mérite mieux que ça. Pour moi, pour les autres. Et là, vous allez toucher à un pourquoi spirituel en passant par la colère, mais effectivement, le laps de temps dans lequel vous allez processer dans ce ras-le-bol, ça suffit, j'en ai marre, je mérite mieux que ça, vous n'allez pas avoir la même puissance que si vous étiez dans un état où votre système nerveux, votre subconscient vous soutient, votre système nerveux autonome est enclenché sur ce qui est serviable pour vous en termes d'accélération et de frein, dans un rythme salutaire. Si vous êtes à fond sur la colère, vous allez être sur le mode de votre système nerveux autonome qui est un mode de fighting, de combat. Vous allez avoir votre physiologie en physiologie de stress parce que vous allez être en hyper-focalisation de ce qui pourrait vous arriver. Vous allez être en manque de confiance, en rébellion. Vous allez entrer en mode de combat qui est un mode physiologique interne avec des câblages internes qui sont sur la durée destructeurs. Donc cette entrée vers ce que l'on appelle un besoin qui devient un désir, qui devient un pourquoi et donc un moteur pour vous, une motivation, ne peut être sur un long terme un pourquoi négatif de souffrance et de douleur. Pourquoi? Parce que vous pourriez vous brûler et vous pourriez basculer dans la rage, la colère de façon chronique et de vous retrouver à cause de cela dans un espace où vous allez absolument user votre corps, votre potentiel de transformation et vous allez finalement arriver exsangue, même si vous arrivez dans cet état à faire le chemin, vous ne pourrez pas le faire indéfiniment. Et c'est pour ça que vous aurez besoin d'autre chose. Mais on va laisser ça pour l'instant. Pour pouvoir continuer dans une direction en étant sur la rage que impose la colère et ça suffit, stop, je mérite mieux que ça, vous allez aller finalement sur un espace qui va vous épuiser. Vous allez enclencher finalement sans un PEMA et sans un potentiel d'attraction électromagnétique d'attraction élevé. Donc vous allez devoir faire énormément d'efforts, vous allez épuiser le corps, vous allez épuiser le mental et vous allez avoir vos surrénales qui vont être absolument hors service puisqu'elles vont devoir vous soutenir en permanence, vous aurez du mal à enclencher le frein du corps et finalement, si vous n'activez pas un vrai moteur, ça veut dire que la colère ne vous suffira pas. Il va falloir que vous fassiez le travail de vous poser les questions et de vous dire qu'est-ce que je désire vivre sans ça? Qu'est-ce que je désire vivre sans la situation que je vis aujourd'hui? Si je désire vivre sans cette situation, c'est pour vivre quoi à la place? Parce que plus vous irez vers un futur qui est flou, plus vous attirerez des situations non définies et source d'indécision et d'indéfinition, de non-définition. Et donc, vous aurez énormément de mal à calmer votre insatisfaction qui est la source de votre colère. Et ce qui est très important, c'est de comprendre qu'il y a des règles du jeu à respecter. Cela demande un travail, cela demande un langage à apprendre. Votre corps doit réapprendre à danser avec ce langage, avec ces mots, avec ce vocabulaire, avec cette grammaire, qui est de
comprendre que quand on est sur un pourquoi douloureux et un pourquoi de souffrance, c'est que l'on est actuellement dans un état de mal-être. Et la première des choses à savoir, c'est que vous ne pouvez aller en direction de votre chemin, de votre avancement, évolution, sans avoir avec vous un degré de mal-être de moins en moins important pour vous attirer de plus en plus de personnes, situations et circonstances adaptées à la partie du futur que vous laissez venir à vous comme étant un désir positif. Ce désir positif, il n'est pas positif, il est source de bien-être. Et pour cela, vous devez apprendre à vous mettre dans un état qui va déclencher en vous l'autorisation de vous voir de façon optimiste. Si vous êtes aujourd'hui quelqu'un qui est sous influence, soumis, humilié en permanence, eh bien, tant que vous n'aurez pas fait le travail avec le langage adéquat, corps mental, de vous voir en prise de pouvoir, dans le leadership, en train de vous positionner, que ce soit dans une entreprise, dans une famille ou dans un couple, selon votre cas de figure, vous aurez un énorme problème pour pouvoir tenir sur votre colère uniquement une transformation serviable et profitable, car vous devez absolument transformer cette colère en enthousiasme. Vous devez absolument transformer cette colère en excitation et en gratitude pour ce que vous savez de vous dans une forme différente dans le futur, dans une forme supérieure, redessinée. Et basculer de la colère à l'enthousiasme va vous demander de l'entraînement. Donc, au début, votre moteur sera, dans les premières séquences de votre avancement, de votre avancée, de votre évolution, va être effectivement stop, j'en ai marre, ça suffit, je mérite mieux que ça, j'ai pas envie de me soumettre, j'ai pas envie. Et à ce moment-là, vous allez comprendre qu'en ce moment, vous avez une vision pessimiste de vous en relation avec l'entreprise, le couple ou la famille ou les amis ou une situation donnée où vous vous sentez soumis. Et il va bien falloir que vous développiez des pensées et des émotions optimistes en relation avec vous dans ce même cadre, mais peut-être dans une autre épigénétique, ou dans une autre activité, ou dans un autre lieu, ou dans un autre couple, ou dans le même couple, mais en vous autorisant. Et comment faire pour s'autoriser? Intéressant, non? Parce que, eh bien, cette autorisation, c'est une clé. C'est elle qui va faire que je vais arrêter d'être en colère. C'est elle qui va faire que je vais arrêter d'être pessimiste par rapport à ma projection, la projection de moi et la vision que j'ai de moi dans le futur, dans cette situation donnée aujourd'hui qui me plonge dans le mal-être. Alors, je vais abandonner un petit peu ce côté du besoin négatif. J'ai commencé par le mot besoin parce qu'on est beaucoup plus habitué dans notre sémantique quotidienne de parler de j'ai besoin et j'ai nécessité de. Cela m'est nécessaire. En réalité, quand on a besoin de quelque chose, c'est parce qu'on a envie de ressentir quelque chose grâce à ça. J'ai besoin d'une voiture. Pourquoi? J'ai envie de me sentir libre. J'ai besoin d'une maison. J'ai envie de me sentir en sécurité. C'est très intéressant de voir que quand je suis frustrée parce que je ne gagne pas assez d'argent et je ne peux pas me payer la maison qui me sécurise ou la voiture qui me donne ma liberté, eh bien effectivement, si je suis toujours pessimiste en relation de mon potentiel de gagner le volume financier dont j'ai besoin pour m'autoriser à avoir une voiture, je vais rester un être pessimiste en relation de ma capacité à devenir libre, à aller chercher le métier que je veux, le travail que je veux, l'activité que je veux avec les gens que je désire, puisque je dépends de cela. Et en réalité, dès que je vais m'autoriser à devenir totalement optimiste en relation de moi et ma liberté, je vais ouvrir des portes au niveau
du champ des probabilités, de ce que je peux attirer comme situation, circonstances et personnes qui vont me permettre de développer finalement un comportement avec une identité de chercheur, de travail, de couple ou de famille totalement différent et optimiste. Et à ce moment-là, je ne vais pas me comporter de la même façon. Je ne vais pas faire et mener les mêmes actions, je ne vais pas parler de la même façon, je ne vais pas dégager, grâce au circuit et au câblage interne que je vais avoir en place à ce moment-là, je ne vais pas dégager la même personnalité, je ne vais pas dégager la même identité et automatiquement, je ne vais pas non plus interagir avec les personnes de mon environnement de la même nature, de la même façon. Je vais avoir finalement, sans m'en rendre compte, d'un besoin, avoir créé une nécessité, cette nécessité sera devenue un moteur, ce moteur sera devenu un pourquoi, et j'aurai basculé de la colère à un apprentissage interne de créer des câblages de bien-être qui font de moi un être qui a des pensées et des émotions optimistes en relation avec moi, la moi non plus soumise à une autorité dans le couple ou dans la famille ou dans l'entreprise, mais en tant que personne capable d'exprimer son authenticité, son unicité dans le même cadre et créer de l'évolution dans cet environnement, devenant de plus en plus optimiste sur mon potentiel que je connais déjà ou pas, que je vais commencer à connecter et que je vais finalement projeter sous une forme de moi dans le futur par une partie très importante de mon système nerveux central qui va être la partie la plus intelligente, qui est capable d'aller envisager le format, la forme de Brigitte dans le futur, libre et non soumise à une autorité parentale, maritale ou entrepreneuriale. Ça change beaucoup de choses parce qu'à ce moment-là, du besoin au pourquoi, j'ai créé une transformation interne de mes câblages qui sont devenus au départ des câblages toxiques pour ma vie sur du long terme, qui sont devenus des câblages de plus en plus de bien-être et qui ont fait de mon besoin finalement un chemin dans l'appréciation de ma transformation. Et ça, c'est le départ depuis un besoin de souffrance, de douleur, pour aller dire stop, ça suffit, je mérite quelque chose de beaucoup plus efficient pour moi et mes visions et les gens que j'aime. Donc ça, c'est la première version. Mais imaginez que vous ayez un deuxième potentiel qui sont des besoins qui finalement, quand aujourd'hui vous pensez à vous dans le futur, vous êtes automatiquement dans un rythme interne qui change et qui passe à un niveau d'enthousiasme et d'excitation. C'est-à-dire que vous vous mettez à devenir extrême, hyper focalisé et complètement prêt à donner temps, énergie, pensée et argent à tout ce que vous voyez avoir à poser sur la table pour aller dans cette direction. Vous imaginez ça? Intéressant, non? Parce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas un besoin. Vous avez déjà une nécessité d'aller vers cette personne que vous savez être déjà et qui a juste une autorisation en place de se voir en train d'être dans un espace très optimiste au niveau de son mindset, de vivre, en train de vivre ce qui est absolument nécessaire pour elle pour se sentir pleinement dans son unicité, en train de s'aimer, de se respecter et en train de partager avec son environnement ce qu'elle a de meilleur pour servir et contribuer. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce qu'à ce moment-là, vous avez quelqu'un comme ça avec vous. Imaginez. Allez, je vois qu'un de mes confrères est arrivé, je suis à table avec lui et je me mets à parler de mes plus hautes valeurs, de ce qui est le plus important pour moi. Et lui se met à parler de ce qui est le plus important pour lui. Qu'est-ce qui va se passer autour de cette table?
Ça va être intéressant. Vous allez avoir des gens qui vont commencer à faire des gestes, à s'exprimer avec un visage très expressif et avec de l'entrain, avec un rythme respiratoire, avec un corps qui va s'ouvrir et qui va exprimer de la passion. Et vous avez senti énergétiquement comme c'est quelque chose qui se partage facilement. Et finalement, alors comme je vous ai perdu de vision, je vais essayer de vous retrouver. J'espère que je vais pouvoir. Non, c'est pas grave. Il y a à ce moment-là quelque chose de magique qui se met en place. Ce qui se met en place est tout simplement lié au fait que ces deux personnes sont, en termes de pensée et d'émotion, alignées à la projection qu'elles font d'elles-mêmes sous une forme optimiste dans le futur, avec quelque chose de très spécifique qui est un subconscient, une mémoire qui a enregistré toutes les expériences qu'elles ont vécues dans un domaine approchant ou similaire dans le passé et qui fait office de filtre pour que cette connexion et cette fluidité, ce passage d'informations entre le corps et le mental et le corps puissent se faire en toute simplicité et avec un engagement corporel validé, lancé, porte ouverte par ce subconscient. Et dans cet espace-là, il y a autre chose qui se passe. C'est que vous êtes en train d'entrer dans un espace du cœur avec un désir qui vient amplifier votre puissance et qui vient amplifier le potentiel électromagnétique d'attraction que vous avez créé sans même vous en rendre compte. Et bien entendu qu'à ce moment-là, quand vous allez faire le chemin vers votre futur, vous n'allez pas émettre les mêmes pensées, vous n'allez pas émettre donc le même niveau d'énergie électrique, vous n'allez pas émettre non plus les mêmes ondes magnétiques et vous n'allez pas émettre le même champ électromagnétique. Et à ce moment-là, vous allez forcément taper à un niveau supérieur, au niveau qualitatif et quantitatif, de ce que vous allez pouvoir scanner dans l'environnement, les personnes, les situations, les circonstances, pour être soutenu dans la direction de ce que vous voulez faire pour avancer dans votre vie. Alors, la notion d'avancer, elle est claire. On va évoluer, on va laisser ce qu'on a créé derrière, soit en le maintenant à un niveau qui nous permet d'être fiers et en paix avec cela, soit de devoir détruire, créer un chaos pour pouvoir renaître. Parce que si vous avez, et je reviens à l'exemple du début de la conférence, si vous avez manifesté de la soumission, d'avoir été humilié et la sensation d'avoir été complètement non considéré, eh bien, il est évident qu'à ce moment-là, vous aviez un champ électromagnétique, des pensées et des émotions d'un tout ordre, d'un tout autre ordre. Vous étiez sur des pensées négatives avec des ressentis de souffrance et donc également négatifs, associés à bien entendu un filtre qui vient à ce moment-là au niveau subconscient selon les expériences que vous aurez vécues dans votre passé, soutenir ce que vous êtes en train de vivre dans le présent et qui fait de vous une femme ou un homme minimisé, humilié et retenu et non libre. Alors, il est important de comprendre que s'il y a une chose importante pour vous à mettre en place, c'est de savoir où vous êtes. Est-ce que vous êtes dans l'espace de cette personne? J'ai pris l'exemple de la soumission, mais ça peut être le manque d'argent, ça peut être le manque de confiance, ça peut être aussi le manque de personnes, d'accompagnement autour de soi. Ce peut être tout type de mal-être. Et vous pouvez aussi avoir de l'autre côté une proposition à vous faire qui est de dire: et si je redevenais un être
passionnée? Et si je redevenais la personne que j'étais quand j'étais enfant et quand j'étais tellement excitée à l'idée d'aller à l'école retrouver mes copains? Ou si c'était l'inverse pour vous, de vous imaginer pouvoir dépasser les conséquences que cette limitation a provoquées dans votre vie. Parce que c'est de cela dont on parle. C'est que finalement, vous devez prendre soin de vos croyances, de vos filtres au niveau subconscient. Le subconscient est la frontière, le filtre et le douanier de la relation et de l'interaction de votre mental avec votre corps. Donc, on a beau tourner et virer et virevolter, on a en nous une ingénierie qui nous permet ou pas, si on l'utilise, elle nous le permet. Et si on ne l'utilise pas, elle prend le dessus sur notre volonté. Et nous avons, nous, un corps qui est prédominant par rapport au mental. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que vous pouvez avoir un lyrisme extraordinaire et décrire ce qu'est une fraise, mais tant que vous n'en avez pas goûté et tant que vous n'en avez pas fait l'expérience corporelle, vous aurez du mal, en tant qu'âme, d'avoir vécu l'expérience de la fraise. Et si vous êtes ici, dans cette vie, c'est que vous avez énergétiquement un chemin à faire, conceptuellement un chemin à comprendre et à dessiner, et physiquement une expérience à livrer à cela pour pouvoir finalement à un moment donné vous sentir en train d'évoluer et d'avancer. Donc soit vous avez ras-le-bol d'être là où vous en êtes, et à ce moment-là, vous décidez de devenir optimiste en relation avec la personnalité que vous devez dégager, en relation avec le concept que vous avez à gérer, ça veut dire que ce soit le couple, soit l'argent, soit la famille, soit la santé. Et à ce moment-là, vous le savez, vous, que le sucre, c'est pas bon. Pourquoi vous en mangez? C'est très simple, vous n'êtes pas optimiste en relation avec votre santé suffisamment pour engager et prendre vos responsabilités de façon optimiste en étant sûr que ça va avoir un impact sur vous. Alors, c'est vrai que la connaissance peut jouer un rôle pour vous motiver, mais ça, c'est du travail. Faire et créer les câblages en relation avec ce concept qui vont faire de vous un être optimiste, c'est du travail. Si vous n'avez pas une vision optimiste au bout du tunnel avec un vrai pourquoi, une vraie motivation, un vrai besoin nécessité à qui on répond avec cette vision, vous n'avancerez pas. Vous ne pourrez pas, vous lâcherez. Vous n'aurez pas, sachant que la vie est une quête émotionnelle. Vous n'aurez pas de pourquoi émotionnel pour avancer. Il n'y a pas un lion dans n'importe quel cirque qui va traverser un cercle de feu sans un pourquoi. Il n'y a pas un humain qui va bouger le moindre petit doigt s'il n'a pas un pourquoi. Que ce soit du chocolat, que ce soit des vacances, que ce soit un projet, que ce soit du dépassement personnel et que ce soit une première valeur pour lui, il ne le fera pas s'il n'y a pas un pourquoi émotionnel. C'est une quête, c'est une poursuite constante. Et donc, si vous êtes un être passionné, si vous êtes comme ces deux êtres à table, moi et mon confrère, absolument passionnés, et que vous vous retrouvez face à un chemin qui est bourré de jalons, avec des freins, des accélérations, avec des embûches, si vous n'avez pas au bout de votre chemin une quête émotionnelle qui a suffisamment de puissance, qui est suffisamment haute dans votre hiérarchie de valeurs, vous ne pourrez pas tenir. C'est pas possible. Parce que votre corps ne va pas engager. Et si vous engagez dans la rage ou en vous comparant aux autres, vous allez vous brûler et vous allez finalement développer du résultat et vous allez amplifier votre colère ou votre manque de considération ou votre pauvreté, si c'est le cas, et que vous vous sentez un être pauvre et démuni, que ce soit de biens matériels ou de potentiel, vous allez amplifier cela. Parce que la vie amplifie ce que vous êtes déjà. Quand vous entamez votre chemin,
vous devez être en pleine conscience de ça et de vous dire qu'est-ce que je recherche. Moi, j'ai effectué là très récemment un switch dans ma clientèle. Déjà parce qu'à chaque fois qu'en tant que coach, on évolue, on sert finalement aussi nos clients, puisqu'on crée une nouvelle station radio, une nouvelle expérience, un nouveau niveau d'absorption et d'incarnation de cette réalité qu'on a créée et qu'on a cheminée jusque-là. Et c'est très intéressant parce que je me suis rendu compte que les moments où j'ai eu le plus de résultats et de révélations, c'est quand j'ai vraiment focalisé sur ma quête émotionnelle. Et que finalement, ce n'était pas tant les X et 1000 d'euros ou les dizaines de personnes que je voulais rencontrer, non, c'était quoi je voulais ressentir. Et c'était quand vraiment j'ai travaillé mes boucles quantiques. Pour ceux qui connaissent l'outil SANE et qui est le système d'alignement neuro-émotionnel, de quoi on parle tout à l'heure? Mental, corps, subconscient, ouvert avec mon cœur vers mon futur, avec mon meilleur traducteur qui est le plus intelligent, qui est mon cortex préfrontal et qui définit ses visions de façon millimétrique, mais bien entendu que moi j'ai besoin pour avancer avec ça d'une seule chose, c'est de savoir pourquoi. Et à ce moment-là, le SANE, le système d'alignement neuro-émotionnel, va jouer un rôle essentiel parce qu'il va créer ce câblage, ces circuits et cette validation permanente, récurrente, chronique, qui fait que votre subconscient, à un moment donné, valide que cette vision optimiste que vous avez et que vous êtes en train de nourrir, de chérir, de mettre en place, de créer nos niveaux cellulaires, les nouveaux capteurs et les nouveaux récepteurs de la personne optimiste du futur que vous désirez. Mais votre subconscient, il ne fait pas la différence. C'est ça qui est intéressant. C'est atemporel à ce niveau-là. Il ne fait pas la différence entre le futur et aujourd'hui. Pour lui, c'est juste de l'information. Et quand ça devient une information suffisamment puissante, il valide. C'est bon pour elle. C'est bon pour lui. Et à ce moment-là, votre corps engage. Et surtout, à ce moment-là, vous avez, pendant tout ce temps, créé un champ électromagnétique, un potentiel électromagnétique d'attraction qui est optimum. Et finalement, vous vous retrouvez sur un chemin 10 fois plus simple, facilité, c'est pas que vous n'allez pas avoir de la colère, de la frustration, non, mais vous n'allez pas rester là-dedans, parce que votre être optimiste va reprendre le lead, et va vous faire dealer avec les circonstances extérieures de façon totalement optimiste. Et donc, votre bulle de bien-être que vous allez avoir nourrie dans cette vision qui vous guide, qui vous tire en avant, va vous permettre de gérer les complexités avec beaucoup plus d'intelligence émotionnelle serviable à votre disposition. Et au lieu d'engager dans de la colère, vous allez engager dans de la satellisation, vous allez prendre la distance, vous allez peser le pour et le contre. Et à un moment donné, la réponse va vous apparaître. Ou alors, vous allez la créer, mais vous serez en plein potentiel. Alors que dans la rage et la colère, vous allez entrer en bivalence, vous allez devenir victime, vous allez accentuer votre espace de victimisation et finalement, vous allez rentrer en désir de dominer, de destruction et vous allez créer des antagonismes. Et si vous parvenez dans cet espace à créer des relations, à créer des résultats, ils vont amplifier votre colère. Donc, ce dont vous avez le plus besoin, on va revenir à cette question. Si j'ai besoin d'une chose pour avancer, quelle est-elle? Ben, j'ai besoin d'un besoin et qu'il soit clair. Parce que si c'est un besoin d'urgence et de souffrance, de douleur, à ce moment-là, ok, mais pas longtemps. Ça veut dire que je dois prendre la responsabilité de créer les circuits du bien-être très vite, sortir de cet état, sortir de mon addiction. Et donc, oui, j'ai dit addiction parce que si je suis depuis des mois et des années dans un état de victimisation, c'est que finalement j'ai trouvé ça normal. C'est devenu ma normalité d'être cette personne-là. Et donc, je vais devoir changer cela. Sinon, je ne vais jamais être optimiste en relation avec moi-même et les autres, et le couple, et le problème, et le travail. Et je vais reproduire les mêmes schémas, puisque au niveau subconscient, je n'aurai jamais validé que je suis capable de vivre libre, autonome et capable de me positionner avec mon unicité dans une entreprise, mon couple ou ma famille.
Est-ce que ça, c'est clair pour vous? Parce que c'est important. Donc, vous pouvez me donner, vous avez la possibilité d'échanger avec moi et de converser. Donc, vous pouvez me dire un OK si c'est vraiment clair pour vous. Parce que c'est vraiment une clé essentielle et c'est vraiment ce qui fait la puissance de l'outil que nous utilisons. Alors, je ne sais pas s'il nous reste beaucoup de temps, mais il nous reste un petit quart d'heure ensemble. Je voudrais insister là-dessus. Récemment, avec certains de mes confrères, on a pris la décision d'embarquer sur un navire qui est celui du partage de l'outil dont je viens d'effleurer le potentiel, qui s'appelle la méthode SAFE. Pour certains qui sont en train de regarder cette conférence, ils le connaissent bien, et certains ont peut-être même fréquenté les cours de cette méthode. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons aujourd'hui décidé d'aller au-delà de notre service personnel de tête à tête et de conférences avec notre habitude de coach. Nous avons décidé de servir à un niveau supérieur pour pouvoir servir beaucoup plus de monde et beaucoup plus de chefs d'entreprise, de beaucoup plus de parents et de femmes et d'hommes avec des talents, et d'aider de plus en plus de personnes à aller vers une prise en main, une prise en charge et assumer leur rôle de devoir être complètement autonome dans l'apprentissage du bien-être. Et c'est vraiment la spécificité de la méthodologie SAFE. C'est une méthode d'auto-coaching sur son premier niveau qui permet à toute personne qui a juste la capacité de mettre une montre en programmation pour sonner régulièrement et faire son exercice tous les jours, être capable d'avancer en ayant un besoin qu'il a identifié et qu'il pose dans ses routines avec le système d'alignement neuro-émotionnel. Et je peux vous garantir que toutes les personnes qui le font et qui s'arrêtent, elles voient vraiment la différence. J'ai eu aujourd'hui une de mes clientes d'un pays européen qui est la Belgique, et qui m'a dit, écoute, franchement, voilà, on n'a pas pu faire nos sessions normalement ces derniers temps, il y avait les fêtes et tout. Elle me dit, mais quelle différence quand on fait nos sessions régulièrement, que je fais mes exercices, mais ce n'est pas la même vie, ce n'est pas le même rythme, ce n'est pas la même appréciation, ce n'est pas la même présence au milieu des autres. Et j'étais vraiment touchée parce que, en fait, on peut être, nous, qui utilisons l'outil de façon récurrente et régulière, on oublie ça. Mais par contre, moi, je veux dire, je ne l'oublie pas parce que quand j'arrête mes 3 colonnes un peu plus de 3 jours, je le sens tout de suite parce que j'ai des couches comme ça de croyances limitatives qui, au fur et à mesure que j'évolue dans ma vie, celle de dessous remonte très vite et j'en ai une jolie collection, donc je le sens tout de suite. C'est pour ça que je ne peux pas me permettre personnellement de lâcher mes 3 colonnes très longtemps. Alors, comme je suis toujours ou sur les 3 colonnes avec le muscle du bien-être et la boucle quantique ou d'autres exercices, ça ne porte pas préjudice parce que j'ai un passé lourd. D'accord? Et que je n'ai commencé qu'il y a quelques années. Donc, imaginez si vous, aujourd'hui, vous commencez, et je vois qu'il y a des personnes jeunes et des personnes moins jeunes, si vous commencez aujourd'hui et que ça devient votre normalité d'aligner votre mental, votre corps et votre subconscient pour valider que votre vision, elle est bienveillante pour vous, pour les autres, pour votre famille, pour les gens que vous avez envie de servir, mais vous imaginez le temps que vous allez gagner dans votre vie, le bien-être, la santé que vous allez préserver, le potentiel avec les autres que vous allez pouvoir créer en termes d'espace de création. Soyons raisonnables. Alors, nous avons décidé avec nos confrères de nous engager dans la présentation et bien entendu la livraison du SAFE à un niveau supérieur en étant validé en tant que coach, instructeur SAFE. Et nous avons pris nos responsabilités, bien sûr, nous avons fait la formation et nous avons passé la certification. Et nous serons donc cette année sur le terrain. Donc, pour ma part,
et l'un de mes confrères qui assiste à la conférence, qui est Xavier Scholl, et que je remercie parce que c'est un pur bonheur, c'est un homme extraordinaire. Il est d'une patience avec moi absolument angélique, et en plus, c'est un excellent confrère. C'est un coach Sales Expert Plus comme moi. C'est quelqu'un qui a un niveau incroyable de compétences dans l'entreprise. Donc, je suis honorée de travailler avec lui, et on sera sur Marseille. On sera sur Marseille le 4 avril. On compte sur vous, bien entendu, pour être avec nous et nous soutenir. On sera également sur Genève. On aura des dates sur Marseille qui vous seront livrées très bientôt. Mais sachez que le 4 avril, on tient à vous avoir avec nous parce qu'on vous aime, on s'est habitué à votre présence, même lui qui se cache dans les coins de mes conférences de temps en temps. Et donc, voilà, c'est un conférencier, c'est quelqu'un qui est de qualité, et on a engagé, je peux vous dire que c'est vraiment un engagement, et c'est une sacrée machine qu'on est en train de mettre en place, avec le soutien bien sûr de Mani et Sam et de son équipe, mais nous avons une part de responsabilité assez importante, et je peux vous dire que voilà, elle nous prend un grand espace-temps. Et on serait vraiment honoré de partager ces premiers pas avec vous parce que ça nous semblerait naturel de vous en faire profiter et de vous sentir avec nous, ce serait une grande joie. Et moi, j'avoue que d'avoir et des clients et des personnes qui me connaissent uniquement sur le online, ce serait une grande joie. Alors, cela est dit, mais cela a du sens par rapport à cette question que l'on se pose aujourd'hui. De quoi j'ai besoin? Et quand j'ai besoin de quelque chose, quoi me faut-il pour avancer? Il ne vous faut qu'une chose. Avoir un pourquoi, qu'il soit d'ordre douleur et urgence ou passion, avec toutes les conditions énoncées sur le premier. Parce que votre niveau de transformation sera de 75% dans la puissance de la passion et de 25% dans celle du mal-être, d'où vous serez en train de sortir pour créer du bien-être graduellement. La deuxième chose, c'est que par voie de conséquence, d'entretenir votre routine et votre discipline à créer l'état de bien-être tous les jours dans votre vie. En plus, vraiment, même l'OMS le dit, on est fait pour vivre ensemble, vivre bien ensemble, et dans le bien-être, c'est déraisonnable de se dire, moi je peux avancer, je fais juste, j'écarte les bras devant ma fenêtre, je vais me balader dans la forêt et tout ira bien. Oui, c'est une des choses que vous devez faire parce que vous avez un triangle neurobiochimique interne à aménager, et ça on aura l'occasion d'en reparler, il est important, mais la clé, c'est vos câblages et vos circuits internes. Votre quête émotionnelle, vos pourquoi et votre absolue légitimité si vous êtes en train d'avancer dans cet espace d'optimisme avec vraiment une personnalité optimiste, une identité de personne qui est prête à tenir le couteau du mental en sachant que c'est un cadeau pour l'environnement et pour elle-même. Et ce mental analytique qui peut être très puissant, c'est pour ça que j'ai pris cette image du couteau, peut trancher dans la vie dans le bon sens ou dans le mauvais sens. C'est à vous de prendre le couteau de votre mental et de le gérer. Pour ça, vous avez des outils adapté à cela dans la méthode SANE qui s'appelle les 3 colonnes. C'est un outil absolument incroyable, mais vous avez aussi des coachs, vous avez aussi des événements. Alors, amusez-vous, faites-vous plaisir cette année, que ce soit l'année de votre évolution. Et nous, on est là vraiment pour vous soutenir et pour vous accompagner du mieux possible. Maintenant, quelle est l'autre obligation que vous avez? Eh bien, je dirais que c'est celle de vous connaître et de respecter votre rythme et de ne pas vous mettre en situation de stress dans vos projets. Et pour cela, d'apprendre à freiner et accélérer dans des rythmes qui vous correspondent. Pour ça, vous devez connaître vos systèmes de valeurs et vous devez vous faire accompagner pour pouvoir rester en permanence en pleine lucidité de ce qui est juste pour vous et de ce qui est juste pour les gens que vous aimez. Au-delà de vos valeurs, il y a les leurs et vous devez apprendre à co-créer avec les valeurs des autres
Mais pour cela, vous aurez toujours besoin d'une quête émotionnelle à 2, à 3, à 10. Et cela, ça s'appelle un télos, un objectif, une raison d'être, un pourquoi, un besoin, une nécessité. Et c'est sur ces mots que je vais vous laisser, parce qu'il n'y a pas de miracle, ça se passe comme ça, en vous, à l'intérieur de vous. Et bien entendu que c'est avec ce que l'on a en soi que l'on va aller s'attirer cela pour co-créer avec l'environnement. Et honnêtement, c'est un joli chemin que de vivre cela. Et les circonstances extérieures, allez, à 99%, sont des guides, des conseils, des signes. Et quand on est dans notre bulle de bien-être, on peut le sentir et le percevoir. Quand on est dans le mal-être, on se sent détruit et absolument détesté. C'est un choix. On vous propose l'un des deux, celui qui nous semble le plus serviable. Je vous remercie de votre attention, bien sûr. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de votre soutien. Moi, je suis honorée du métier que je fais et d'avoir les clients que j'ai. Je les aime et je les chéris. Et honnêtement, j'ai une relation détachée et impliquée à la fois. Et c'est bien ce que l'on est en train de mettre en place avec mes confrères. Merci Xavier d'avoir été là. Merci mes clientes, merci mes amis et merci aussi les nouveaux venus, nouvelles venues. Et je vous souhaite une très belle aventure avec nous cette année. Et Mission Possible va vous permettre justement de devenir des êtres optimistes parce que votre première œuvre, c'est vous. Je vous remercie. À très très bientôt.